Salut chers amis, à présent nous allons donc voir des commandes qui vont nous permettre de faire la recherche de fichiers dans notre système et de pouvoir réaliser l'archivage et la compression. Alors la commande par excellence pour faire la recherche s'appelle find. Ok, s'appelle find. Elle prend comme argument le répertoire de départ de la recherche. Ensuite, on précise les options, ok, les critères sur lesquels on va s'appuyer pour faire la recherche, et on aura ce qu'on appelle une expression de recherche. Ok, donc prenons donc sans plus tarder un exemple. Alors lorsqu'on fait par exemple find, je vais un peu afficher le contenu du répertoire. Si je fais find point pour dire je veux commencer la recherche à partir de mon répertoire courant, je fais -name. Je mets par exemple, je vais mettre exemple, hein, .txt, et puis je dis, ok, et puis je valide. Ok, ça veut dire donc que je recherche dans mon répertoire courant les fichiers qui ont le nom. -name, c'est un critère qui permet de rechercher les fichiers de nom. Et puis je mets le nom du fichier. Vous voyez que là il m'affiche cela. Ok. Donc j'aurais pu commencer la recherche à partir du, du répertoire racine. Ok. Mais là vous savez bien que pour accéder à ce répertoire il nous faut les permissions. Ok. Il va fouiller mais il faudra les permissions. Donc pour faire cela, il faut le faire en mode super utilisateur. Ok, là il va fouiller à partir du répertoire racine et tout. Et puis là il ne va trouver que dans le répertoire courant. Je peux également faire find. Je fais find à partir du répertoire utilisateur -name. Et je peux dire par exemple que je cherche des fichiers qui commencent par n'importe quoi, qui se termine peut-être par PNG ou bien par TXT. Ok, là j'ai le résultat. Je peux également faire find. Cette fois-ci, je vais utiliser un critère plutôt type pour dire que je recherche des fichiers. -type F, ça veut dire que je recherche des fichiers. Ok, ensuite je fais -name dont le nom se termine par txt. Je peux également faire -type d pour dire les répertoires. Là il n'y a pas un répertoire qui a ce nom. Je peux dire par exemple qui commence par R, peu importe la suite. Voilà ces répertoires là. Ok, donc je peux également utiliser une autre option maintenant. Je peux dire sudo find. Je vais le faire dans répertoire racine -name. Je vais les fichiers qui commencent par n'importe quoi, qui se terminent par .conf, et des fichiers qui dont le nombre de jours depuis la dernière modification est 7 par exemple. Ok, donc -mtime 7, ça veut dire que je m'occupe du nombre de jours qui vaut 7 depuis la dernière modification. Ok, et là il va fouiller pour me donner le résultat. Ok, alors continuons. On va maintenant dire par exemple, je vais dire sudo find /var -size. Cette fois-ci on va s'occuper des tailles. -size.2g. ok, ça veut donc dire que quoi, plus 2g, -size plus 2g, ça veut dire que je cherche les fichiers
n'est-ce pas? Je cherche les fichiers qui ont une taille supérieure ou égale à 2G dans /var. Ok, là il n'a pas trouvé. Je peux dire par exemple également que je veux rechercher dans le répertoire. Pas besoin de mettre sudo puisque je veux rechercher dans le répertoire actuel. Je vais dire qui ont une taille d'au moins 2 octets. Pardon, octet c'est avec B. Ok, et voilà. Donc je peux également dire d'une taille inférieure à 2 octets. Ok, inférieur lorsque je fais moins 2. Ok, donc je peux également dire moins 2 kilos. Moins 2 kilos. Ok, avec K, etc. Je peux également dire moins 2 mégas. Moins 2 mégas. Mégas, ça va être minuscule. Voilà. Donc, on peut spécifier comme ça la taille. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je veux également, je peux dire ceci. Je veux les fichiers qui ont une taille 0. Qui sont vides. Ok, voilà les fichiers qui ont une taille 0. Je peux maintenant également dire ceci. Je dis trouvez-moi les fichiers dans le répertoire courant dans le nom. Je vais dire commence par n'importe quoi, se termine par txt. Et puis lorsque vous les trouvez, vous allez exécuter la commande suivante. Ok, vous exécutez la commande suivante qui consiste à changer leur droit de permission. On verra ça un peu plus tard. C'est quoi les droits de permission? Pour cela, je fais ceci. Point virgule. Ok. Donc lorsque vous voyez dans côte accolade ouvrant et fermant là, ça désigne comme ça les résultats de la commande find. Je les récupère pour exécuter dans la commande chmod 644 et je fais dans un slash point virgule. Pourquoi slash? Parce que le point virgule marque la fin de la commande exec, mais comme c'est un caractère spécial, il faut mettre toujours le slash. Chaque fois que vous gérez les caractères spéciaux, il faut mettre le slash pour qu'il fasse ce qu'on appelle échappe, pour qu'il échappe, n'est-ce pas, ce caractère spécial. Ok. Bon, là ici, donc voilà ce qui a été fait. Si je fais ls-l, ok, nous verrons que tous ces fichiers là ont une autre permission, ont la permission 644. On verra c'est quoi la permission 644 un peu plus tard. Donc vous voyez que l'outil find, mais vous pouvez aller plus loin. Vous faites un man find pour avoir d'autres options, quoi. Ok, pour avoir d'autres options que vous pourrez manipuler. Maintenant, comment est-ce qu'on peut archiver dans l'information? On peut utiliser la commande tar pour créer l'archive. tar-cvf. C veut dire créer, ça veut dire c'est pour créer l'archive. V veut dire verbo, c'est un mode verbeux, c'est-à-dire un mode bavard, ça veut dire qu'il va dérouler toute étape. Et F, ça veut dire qu'on va spécifier le fichier de l'archive. Notamment ici, si je veux créer une archive, par exemple, je dis archive.tar, le type c'est tar.tar. Je dis par exemple le répertoire, je veux archiver le répertoire R1. Ok, vous voyez qu'il a déroulé toutes les étapes, ce qui prend pour archiver parce que j'ai mis l'option V. Si je fais ls, vous voyez bien qu'il y a un fichier archive.tar qui a été créé. Ok, donc je peux également extraire l'archive. Là je remplace C par X, XVF, et puis je précise tout simplement l'archive. Et je peux spécifier le répertoire avec moins grand C. Le répertoire destination, je dis c'est R1. Ok. J'affiche le contenu de R1. Vous voyez donc que l'archive a été décompris, en fait, désarchivé dans ce répertoire R1. Alors maintenant, comment est-ce que je peux donc compresser? Pour compresser, donc je peux faire tar
-c, -czvf. Donc il y a le z qui s'est ajouté, zip comme pour dire zip parce qu'on veut compresser maintenant. Donc pour compresser, qu'est-ce que je fais? Je vais donc je vais appeler archive.tar.bz. BZ pourquoi? Parce que lorsque je mets Z, zip, ça correspond, n'est-ce pas, à l'outil bzip, donc BZ. Ok. Si je mets J, ça veut dire que ça correspond à bzip2, à l'outil bzip2. Ok. Donc là, j'ai archive.tar.bz et puis je dis je veux archiver par exemple R1. Je veux compresser autant pour moi. Ça, c'est la compression. Alors, je regarde. Je vois bien archive.tar.bz. Ok. Donc, je peux donc décompresser maintenant en remplaçant C par X. Je peux décompresser maintenant et puis je spécifie si vous voulez. Je dis le répertoire dans lequel je vais le faire, dossier 1. Ok. ls dossier 1. Là, on a donc on a R à l'intérieur. Donc maintenant, je peux également utiliser gzip. Je peux utiliser gzip. Ok, je dis, mais pour utiliser gzip, on a besoin de mentionner plutôt les fichiers. Je dis par exemple que je veux, ce qui m'intéresse, c'est le fichier. Je vais enlever majuscule. Exemple 1, je peux dire aussi exemple 2. Ok. Là, il fait ls, je vois bien que voilà ces fichiers. Exemple 1.gz, exemple 2.gz. Pour dézipper, soit je peux toujours utiliser gzip, mais avec l'option -d, exemple 1, exemple 1.gz. Ok. Là, il a dézippé. Je peux également utiliser gonzip. gonzip. Je vais faire gonzip exemple 2. Et puis là, il a dézippé. Donc, je peux également utiliser les commandes. Il y en a, hein, les commandes CPIO qui veut dire copy in, copy out. Ou bien je peux également utiliser. Donc, si je fais man CPIO, ok, qui permet de copier les fichiers du type .cpio ou bien les fichiers .tar. Je peux également utiliser la commande dd, ok, pour pouvoir convertir et copier les fichiers. Donc voilà un peu, chers amis, voilà quelques commandes qui vous seront utiles en tant qu'administrateur lorsque vous voulez manipuler votre système Linux. Alors j'espère que j'ai été explicite. À vous maintenant la balle, à vous de les tester également et de spécifier si vous avez aimé mes explications. N'oubliez pas de laisser les commentaires et de faire le test qui est dans la partie description. À nous revoir dans l'une des prochaines vidéos. Ciao.